Prends précaution, frère, monsieur, ça n'a fêté. Fêté 25 décembre, fêté décembre, mais pas fêté Noël. Noël en français, pas signifie rien parce que non esprit qui est responsable de Noël là, il parle de Noël, il est Santa. Il est associé à esprit femelle qui est Notre-Dame de Fatima. Et m'pas jamais dire nous ça, c'est pour m'pas c'est catholique, vous comprenez pas mais ça. Mais fêter décembre, fêter commerce, fêter joie, son belle époque, respirer bien, il fait frais, mais pas jamais fêter fête. Noël. Parce que là, le français viril pour pas confuser. Esprit ça est tellement fort, moun pas carré yo. Ouais, m'te dans route mystique, pas moun qui carré l'esprit ça. Leur relé c'est un message il voye. Parce que c'est pas démon qui go diable. Démon placé en troisième catégorie. Puis go a rejoindre c'est Lucifer Belzébuth, deuxième non rejoindre esprit responsable religion yo. M'pa veut dire non yo pour pas blesser aucune religion, comprendre? Mais comme je dis, c'est fait diable ça que les Santa qui porte nous en anglais américain, comme ça américain balle non directement lui-même. Je juste dire frère monsieur yo qui chrétien yo, nous ka fêter décembre, fêter mais pas fêter Noël, c'est Santa. C'est Satan nous met comme dans samedi nous bon gen moun qui pas jamais quoi pas capable sans couler jour ça. Dans le monde entier. Ou après jeudi il y a une explosion faite, pas capable parce que c'est jour ça li puis boire ça. OK, bon Dieu béni nous. C'est un scénario digne d'Hollywood, mais c'est pourtant bien la réalité qui a frappé la ville de Nashville ce 25 décembre au matin de Noël. Le camping-car garé dans une rue historique de Nashville, Tennessee, dissimulait un puissant engin pyrotechnique relié à un compte à rebours et à des enceintes qui ont diffusé un message d'alerte 15 minutes avant l'explosion. Le message audible de l'extérieur du véhicule prévenait donc de l'explosion imminente. La police de Nashville, dépêchée sur place après que des coups de feu ont été signalés dans le secteur, ont donc eu quelques minutes pour évacuer les rares habitants qui sillonnaient encore les rues. C'est cette évacuation qui a probablement limité le bilan, qui au moment où nous parlons est toujours officiellement de 3 blessés légers. La police fédérale, la force antiterroriste, le bureau du procureur et la police de l'État ont multiplié les communiqués durant toute la journée, mais la seule conclusion à laquelle ils soient parvenus, c'est que l'explosion est le résultat d'une intention et non d'un accident. 3 pistes sont cependant explorées en priorité, celle de l'attentat terroriste perpétré par une organisation étrangère, un acte terroriste cette fois de nature domestique, c'est-à-dire venant d'une organisation établie sur le territoire américain, et enfin une action solitaire. À ce stade, aucun élément probant ne permet d'orienter particulièrement l'enquête dans l'une de ces 3 directions. Il convient cependant de souligner que dans le climat actuel, les services de renseignement intérieur américains concentrent leurs efforts sur les menaces de type terrorisme domestique. Les profondes divisions qui ont opposé l'Amérique ces dernières années, et tout particulièrement ces derniers mois, ont convaincu le FBI notamment de renforcer la surveillance des milices et groupuscules d'extrême droite américains. Mais la probable découverte de restes humains sur la scène de crime ouvre également l'hypothèse d'un attentat suicide perpétré par un individu isolé aux motivations inconnues. Les équipes scientifiques du FBI ont commencé à inspecter la scène de crime dans l'après-midi et poursuivront leurs investigations toute la nuit et durant tout le week-end.